Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Jidosha. On est au début de l'année, je vous souhaite déjà à tous et à toutes une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de projets pour vos voitures. Petite vidéo en attendant d'aller au Japon. Je fais une petite vidéo où je vais parler un petit peu de moi, de ma passion, pour que vous puissiez savoir d'où vient ma passion pour le Japon. Un peu tout ça, et puis après on passera un petit moment, je vous montrerai un peu ma petite collection de Hot Wheels, parce que je sais qu'il y a une ou deux personnes que ça intéresse. Donc pour commencer, on s'installe tranquille. Vous pouvez prendre un petit café. Hein. Je ne sais pas combien de temps la vidéo elle va durer. C'est un petit peu un one shot. Je me lance comme ça. J'ai préparé 2-3 petits trucs de côté là. Petit café. Et puis on commence. Pas besoin de mettre de générique aujourd'hui. On y va franco. On y va comme ça. Voilà. Donc ma passion pour le Japon. Ben voilà. Déjà je me présente. Hein. Moi c'est pas Jidosha, c'est Joachim. Les gens aiment bien m'appeler Jidosha, c'est plus facile. Mais voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 46 ans, je sais, je ne les fais pas. Merci. Et voilà, donc ma passion pour le Japon, c'est assez compliqué parce que aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu la passion du Japon. Voilà, merci d'avoir regardé, Jamata. Non, non, on déconne, on déconne. Oui, c'est vrai que aussi longtemps que je me souvienne, le Japon, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours adoré ce pays au niveau de l'architecture médiévale, enfin médiévale, ancienne, le mélange entre le passé et le futur. Voilà, j'ai toujours adoré le Japon. Mais la passion de l'automobile est venue un peu plus tard. Voilà, j'ai eu mon permis à 18 ans, j'avais racheté la voiture de ma maman qui était une Ford Fiesta, qui était en sale état. J'ai pas fait longtemps avec. Après, par chance, j'ai ma sœur qui m'a vendu sa 205 GTI. Voilà. C'était une bonne petite balle, la 205 GTI, que je regrette aussi un petit peu, parce que maintenant, quand je vois la cote qui s'envole, je me dis, ça pourrait être un bon truc. Mais voilà. Après, j'ai quand même eu pas mal de voitures. Mais bref, on va en refaire la chronologie un peu plus tard. Suite à ça, j'étais à mes 20 ans à l'armée, j'avais toujours ma 205 GTI, mais je voulais la changer. Je voulais un truc qui pulse un peu plus. Je rêvais à l'époque de la 306 GTI. Voilà, la 306 GTI, boîte 6 vitesses, voilà, c'était pour moi un peu le Saint Graal. Mais bon, voilà. Donc j'étais à l'armée, donc on est en 1998, 98 pour les Français qui me regardent. Et je m'embêtais bien à l'armée, là, c'était pénible, j'avais pas beaucoup de missions, j'avais acheté plein de magazines, et puis d'un coup je suis tombé sur un magazine. Je vous montre, je l'ai gardé. Le Super Street. Et dans ce magazine, il y a un reportage sur, attendez que je la retrouve, sur cette voiture. Voilà, qui est quand même, je vous la montre, une R33 GTR. Voilà, ça, ben, je m'embêtais, je lis cet article et je me dis, non, de bleu, c'est quoi cette Nissan? Je connais pas. Puis dans l'article, c'est marqué qu'elle a 1000 chevaux et tout. Waouh, incroyable cette voiture. Du coup, durant mes week-ends, qu'est-ce que je fais? Je vais voir les concessions Nissan. Puis je leur demande, ouais, vous n'avez pas des Nissan Skyline? Puis, c'est quoi une Nissan Skyline? Puis là, je me rends vite compte, avant une, deux concessions, que ben, la Skyline, elle n'est pas vendue chez nous. Je vous rappelle qu'on est en 98, 98. Il n'y a pas Internet encore, hein, c'est pas encore très répandu. Bon, bah là, je me fais une raison. Et puis, voilà. Suite à ça, un samedi, un samedi, oui, je vais avec un ami à Montreux, parce qu'il était fan de Freddie Mercury, puis on a une belle statue de Freddie Mercury à Montreux, pour les fans de Queen, dont je fais partie aussi. On va voir cette statue avec mon pote Pedro, s'il regarde la vidéo, je lui fais coucou. Voilà. Puis, pour ceux qui connaissent un petit peu la Suisse, il y a l'autoroute qui fait Vevey-Châtel-Saint-Denis, on appelle ça le toboggan. C'est une énorme montée sur l'autoroute. Puis là, il faut dire qu'à l'époque, même encore maintenant, on aimait bien monter ce toboggan à fond. Puis lui, il avait sa Seat Ibiza GTI, 115 chevaux, 120 chevaux, je sais plus, la 8 soupapes. Voilà, il attaquait, moi j'étais passager, ouais, il montait à fond, donc je vous dis que voilà, un peu plus que 120, mais il y a prescription, hein.
Ouais, ce qu'il pouvait avec sa Seat Ibiza, puis tout d'un coup il me dit « Oh nom de Dieu, il faut que je me pousse !» Mais signe file, et là, on a un gros break rouge qui nous dépasse. Puis je lui fais à mon pote « Bordel Pedro, c'est quoi cette caisse? Comment elle avance quoi ?» Puis il me fait « Ouais, c'est une Subaru Impreza. » Puis ben ouais, moi mon père avait une Subaru Legacy à l'époque, mais toute simple, hein, 2 litres 2, essence, puis ouais, c'est pas... Pourquoi, comment ça se fait que ça marche comme ça, quoi? Ouais, mais l'Impreza, c'est la reine des rallyes, c'est incroyable et tout. Bon, ok, je reste là-dessus, toujours avec mon idée d'avoir une 306 GTI. Voilà. Quelques temps passent, et puis j'allais toujours regarder, il y a un garage à Ria, qui s'appelle Concept Automobile, qui existe toujours d'ailleurs, qui a été repris par un ami, Frédéric, je salue au passage, s'il regarde la vidéo. Et puis, ils avaient toujours des belles voitures d'occasion là-bas avant. Je vais voir, puis d'un coup, je vois une Impreza. Wow, grise. Puis j'ai dit, je demande au mécano, ouais, il y a moyen d'essayer la Subaru, là, je veux voir un peu ce que ça a dans le ventre. Ouais, vas-y, tiens, il me pose les plaques, il me donne les clés. Fais un tour. Alors je roule, je me balade dans le village, première, deuxième, troisième. Ça rien d'extraordinaire cette voiture, quoi. Pourquoi les gens ils sont là, c'est incroyable et tout. Bref, je sors du village, je suis en 3, je me dis, allez, pied au fond, quand le tour il monte, 3000, 3005, le turbo il se met en branle, ouah, quatrième, ouah, incroyable. Le kiff, je m'arrête, je fais demi-tour. Voilà, c'était une première génération d'Impreza, elle était de 96, celle-ci avec les vieux sièges, et puis le turbo qui démarrait à 3005, sauf erreur. Et puis voilà, amoureux de cette voiture, ouais, c'est bon, je te la prends. Manque de peau, j'ai pas eu le temps de vendre ma 205 GTI dans les temps. Voilà. Un bien pour un mal, j'en ai trouvé une verte après, que je vous mets en photo. Une verte après, qui était de 97. Donc nouveau pare-choc, les sièges un petit peu plus baquets, voilà. Et le turbo qui s'enclenche à 2008, ce qui est quand même vachement plus intéressant. Voilà, du coup cette voiture, ça a été ma voiture pendant de longues années. Puis c'est là que j'ai vraiment vrillé sur les voitures japonaises, grâce à cette Subaru Impreza, que j'ai bien modifiée. C'est une voiture que j'ai eue de 1999, 99 à 2008, et que j'ai modifiée comme un gros sac. Là, c'était l'époque Fast and Furious, tout ça, le tuning à fond. Et je vous montre, voilà, dans le magazine Boost Tuning, ma petite Subaru, une fois bien modifiée, qui a fait ses premières heures dans le magazine. Donc c'était le pare-choc, kit, peinture caméléon, c'était la totale, les jantes de malade. Là, je vous remontre encore l'arrière avec le gros aileron, c'était l'époque où on mettait des gros ailerons sur nos voitures. Je sais pas où la caméra elle va. Voilà, bref, quand ça envoie la question de mon gars, reprends-moi, voilà. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de meetings avec cette voiture et de tuning. Je me souviens du premier meeting que j'ai fait à Delémont où mon pote il me fait « Ouais Joachim, t'as fait une coupe ?» Je fais « Mais attends, la voiture sur le carrosserière, je m'attendais pas à ça. » Puis après, ben voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis fallait modifier cette voiture. Elle était incroyable, elle roulait super bien. J'ai jamais eu un seul pépin avec cette voiture et je n'ai fait des kills et je l'ai quand même bien massacré. Voilà, c'était vraiment une caisse incroyable. Elle a fait encore d'autres couvertures de magazines, d'autres magazines en fait, pour ceux qui se souviennent de Option Auto. Non, Auto-Tuning, voilà, là aussi, il y avait quelques pages dans Auto-Tuning, donc c'était vraiment le Scarabée Helvète, excellent. À l'époque, ils mettaient des nanas dans les magazines. C'était incroyable. Et puis, ils ont même repris l'article. Pour les plus aficionados d'entre vous, la Bible du tuning. C'est tellement incroyable. Et puis voilà, la Bible du tuning, le même article qui a été repris. Comme une petite satisfaction, ça fait vachement plaisir. Et j'ai eu ouais, plein de modifs avec cette voiture. Elle a même eu droit à une première page dans le Subaru Magazine de l'époque. Alors, quand on arrive au kiosque et qu'on voit sa voiture en première page d'un magazine, ça fait quand même vachement plaisir. C'était, voilà, pour les fans de Subaru, je sais qu'ils vont me... ils vont me tuer, mais qu'est-ce que t'as fait à cette bagnole? Mais voilà, c'était une période comme ça où le tuning était roi. Et puis, voilà, je vous montre quand même un peu comme ça.
Je vous mets encore d'autres photos d'époque qui étaient un peu plus jolies. Mais c'était quand même... Ouais, cette voiture, j'en rêve encore la nuit. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Si quelqu'un voit cette vidéo, puis qui sait, enfin, qui a des infos sur la voiture, alors il peut me contacter directement en commentaire ou même sur mon Instagram. C'est volontiers que j'aimerais tellement pouvoir la retrouver, cette voiture, puis possible la racheter ou je sais pas quoi. Bref. Donc voilà, ça c'était une belle période de ma vie avec cette Subaru. Ben, vous voyez bien qu'elle était quand même bien modifiée. Et puis du coup, pendant que j'ai eu cette voiture, j'ai mes notes hein, sur le téléphone, vous m'en voulez pas. J'ai eu quand même pas mal de petites voitures entre-temps, donc une petite Starlet, une 106 Rally qui était vachement cool. J'ai vendu la 106 Rally et j'ai acheté une AE86 comme daily. Oui, en 2008, 2006-2008, j'avais une AE86 comme daily. C'était super l'hiver. Il fallait mettre des sacs de sable dans le coffre. Je l'avais toute refaite, elle était magnifique. Peinture complète, nickel. Et ben, malheureusement, ben, à un moment donné, quand on fait des choix dans la vie, je me suis marié avec ma femme. Et puis, ben, j'ai dû vendre la Subaru. La Subaru d'ailleurs, je n'ai pas vendu, je l'ai échangée contre une M5. M5 avec laquelle j'ai fait 3 km. Je l'ai achetée, j'étais à l'armée en cours de répétition pendant 4 semaines. Je me suis dit, je ne vais pas l'immatriculer pendant un mois, ça ne sert à rien. Je la mets devant un garage d'un pote à vendre. Et puis, ben, 2 semaines après, elle était vendue. J'ai juste fait les kilomètres de chez moi au garage de mon pote, soit 3 bornes avec. Voilà, petite M5, voilà. Donc j'ai vendu la M5 et la E86. La E86 qui a fait 6 heures sur Internet pour être vendue. J'ai jamais vendu une voiture aussi vite de ma vie. Voilà. Et après, je me suis pris une petite Civic EP3. Une bleue, vachement rare. C'était vraiment une chouette petite caisse. Là, j'ai fait une belle prépa dessus. Puis c'est là que, en 2008, pour mes 30 ans, je suis allé au Japon avec ma femme. Super voyage, on a fait 3 semaines, on a fait tout un beau tracé. J'ai même rencontré Nico Ito à l'époque qui avait Suruga Performance, un super gars qui m'a invité dans un hôtel de sa femme. C'était vraiment très cool de sa part. Une personne que je suis resté en contact encore longtemps avec, puis que ben voilà, avec les années passent et puis perd contact. C'est dommage. Mais voilà. Du coup, j'avais ce voyage au Japon avec ma femme qui était vraiment magnifique. En 2008, c'était la première fois où je suis allé. Je suis tombé amoureux, hein. Franchement, je suis arrivé là-bas comme à la maison. Le sentiment d'arriver, puis de se dire, oh, je suis enfin chez moi. Voilà. Et c'est l'impression que j'ai à chaque fois que je sors de l'aéroport au Japon. C'est vraiment une sensation, voilà. Alors moi, je suis très cartésien, hein, je suis pas trop de croyance ni autre, mais voilà, c'est vraiment un truc, voilà. Bref, ensuite, je suis retourné au Japon avec un pote, Sébastien, pour le Tokyo Auto Salon, puis là, voilà, clac, Tokyo Auto Salon, les amis. La vidéo arrive bientôt, enfin, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que dans 3-4 semaines, il y aura une vidéo sur le Tokyo Auto Salon. Oui, c'est la claque, le Tokyo Auto Salon, c'est la folie, j'adore ce salon, j'y suis allé 7-8 fois, je crois. Voilà, bref. Du coup, après cette petite Civic Type R, j'ai eu quoi? J'ai eu une WRX, parce que le turbo de la Subaru me manquait. Une petite WRX, voilà. Après, c'est à cette époque-là où, avec ma femme, on a eu la petite Julie, mon premier enfant, la petite pépette. La Subaru, ben, ça consommait quand même une chier. Du coup, je l'ai revendu et je me suis acheté un Daihatsu Materia. J'en ai eu 3 de Daihatsu Materia. J'adore cette caisse. Voilà, c'est suite au voyage au Japon, il y avait plein de ce qu'on appelle chez nous des Toyota Bibi ou Sillon BB ou SB, je sais plus, Toyota SB, bref. Je mets une photo. Genre de caisse qu'on avait partout, puis en Suisse, on n'avait pas ça. Donc on avait le Daihatsu Materia qui ressemblait le plus. J'ai fait un petit tuning sympa sur le Materia. J'en ai eu 3 autres, je vous les montre directement. Voilà, c'était des chouettes caisses, et c'est vraiment pour une petite voiture où c'est la seule où on arrive à mettre quand même 3 sièges bébé derrière. Puis parallèlement au Daihatsu Materia, j'ai eu ma première MX-5, une NA rouge. Elle était bien sympa aussi, je vous mets tout ça en photo. Mais après quand même, au bout d'un moment, les watts ça manque. Du coup j'ai revendu, je change beaucoup de voitures, hein, vous verrez, il y en a quand même pas mal dans la liste. Qu'est-ce que j'ai eu après? J'ai eu la Mazda 3 MPS.
Ouais, c'est une chouette voiture avec un chouette moteur qui consomme pas trop, vraiment, mais le châssis qui manque un petit peu. Mais voilà. Mais vraiment une très très bonne voiture, la Mazda 3 PS. Après, c'était la période où les autoradios pouvaient pas être modifiées, c'était un petit peu embêtant, c'était ouais, mauvaise période. Et puis, suite à mon voyage en 2009, j'avais vu le prototype de la Toyota GT86 à l'époque. Ben, ça m'a quand même bien trotté dans la tête. J'ai pu revendre ma Mazda 3 PS à un bon prix. Et j'ai pu racheter une GT86, voilà, qui était noire au début. Là aussi, j'ai un beau pétage de plomb dessus. Je mets des photos. Elle était très 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 cool à la fin, cette GT86. Voilà. Et puis, parallèlement à la GT86, vu qu'elle était bien modifiée, j'ai eu pas mal de voitures entre deux. Je me suis racheté une Impreza GT, mais qui avait quand même pas mal de petits pépins. Voilà. Puis ça consommait quand même pas mal, cette Impreza GT. Pour aller bosser tous les jours, c'était pas terrible. Du coup, ben voilà, revente. J'ai racheté un Nissan Juke, qui était cool aussi. Je l'ai rabaissé, c'était bien rabaissé. Il avait un chouette look avec ses jantes un peu style TE37 à la fin. J'aimais vraiment cool, vraiment cool. Et puis après, j'ai pu revendre ce Juke et je me suis trouvé à un bon prix une STI hatchback. Ultra cool la STI hatchback. J'étais vraiment adoré rouler cette voiture. Et j'avais toujours la GT86 à côté. La STI était vraiment sympa. J'ai vraiment fait une petite modif très cool dessus. Voilà, il y a des photos qui défilent là. Mais voilà, au bout d'un moment, je n'avais un petit peu. Ouais, ces deux voitures, c'était un peu beaucoup. J'ai revendu la GT86 et la Subaru et je me suis acheté une Civic FK8. Très 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 cool voiture, la Civic FK8. Pour cela aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me reconnaissent grâce à la chaîne depuis cette voiture parce que ouais, ça fait quelques temps que. C'est pas si longtemps du coup. Et puis, parallèlement à la FK8, pendant le Covid, j'ai suis tombé sur une petite NA bleue, la Mariner Blue, les plus rares, les rares. Là. Et voilà, ça c'était vraiment un petit coup de cœur. Suite à ça, ben, j'ai vendu la FK8 et la NA dans le projet d'acheter une GR86, mais je suis tombé sur une GR Yaris entre temps et j'ai craqué pour la GR Yaris. GR Yaris, excellente voiture, fabuleuse voiture. Sur les routes de montagne, c'est une voiture qui est imbattable. Voilà. Avec un bon pilote au volant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent passer devant, à part des Porsche GT3 et trucs comme ça. Mais sinon, franchement, une excellente voiture. Mais à rouler tous les jours, malgré le fait que j'avais un pack premium dessus, c'est une voiture qui est quand même assez bruyante. Le moteur à bas régime, il a un peu de la peine. Souvent, ouais, genre quand on arrive en deuxième à un giratoire et puis qu'il faut repartir, un peu de la peine. Puis beaucoup d'électronique là qui sont un petit peu casse-bonbon. Voilà, je suis pas fan de ces maintiens dans les lignes, tout ça, c'est pas un truc qui me. Voilà, bref. Et puis pour compenser un peu le fait que la Yaris elle buvait pas mal, je me suis trouvé une Honda CRZ. Alors ouais, alors là il y a les vidéos qui sont sur ma chaîne, hein, elle était orange à la base. Ça c'était une voiture très 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 cool. Et puis voilà, j'avais fait un petit tuning dessus. Après j'avais mis un prix à vendre, voilà, où je perdais pas d'argent. Elle est partie. Ok. Suite à ça, j'ai trouvé une Civic VTI. Voilà. Ça, c'est une voiture que j'adorais quand j'avais 20 ans. Voilà. Je vous parlais avant que je lorgnais sur la 306 GTI, mais la petite Civic, elle me plaisait bien aussi. Avec son VTEC, je trouvais ça vraiment cool. Et puis c'est qu'une voiture qui est toujours restée dans un petit coin de la tête. Là. Puis quand je suis tombé sur une stockade de la Civic grise, voilà, ben, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté. Et puis, ben voilà, j'ai eu pas de petits soucis avec cette voiture, des tout petits, mais chaque fois des petites emmerdes, des petits trucs qui font se dire, oh, c'est pas croyable, j'ai corrigé un petit peu tous ces petits défauts. Et puis, Cécile, je l'ai revendue à mon filleul du coup, comme ça vous allez pouvoir voir dans les vidéos. Puis j'ai acheté la GR86 à côté, la blanche maintenant, qu'elle a déco au crédit, donc je suis très très content. Et je suis retombé sur une EK4. À la base, je cherchais une Honda Accord. Je voulais le 2 litres 4 K24 pour aller bosser tous les jours. Une Honda Accord 5 places. Et puis voilà, je suis tombé sur la petite Civic bleue. Pas tout ça, mais je cause, mais mon café est refroidi. Tombé sur cette petite Civic bleue. Et puis elle était dans un état incroyable.
Quand j'ai regardé l'AB moteur, voilà, c'était neuf, incroyable cette voiture. Donc du coup, je l'ai toujours, j'en suis hyper content. Pas prévu de la vendre. Donc voilà, pour l'instant, je suis avec la GR86 et la Civic. Et j'en suis très content des deux. Même si la petite Civic, je suis un petit peu embêté parce qu'elle dort depuis un moment au garage. Parce que bah, c'est l'hiver et puis j'ai pas du tout envie qu'elle roule sur les routes salées. Parce que là maintenant, vous avez pu voir la dernière vidéo où je vous montre le drone. Eh ben, c'est bien dégueulasse chez moi, c'est plein de sel. Donc du coup, j'ai pas envie qu'elle ait le sel. La GR86, ben, c'est comme une voiture qui est récente, qui a les protections contre la rouille. Je la lave régulièrement, donc j'ai aucun souci avec ça. Voilà, donc voilà, on a fait un petit peu le tour de mes voitures. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, je suis un passionné, j'adore changer de voiture. Je m'attache pas tellement aux voitures, sauf à la soupe, je vous dis, encore cette nuit. Je vous montre pas, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, que ça m'a un petit peu poussé à la faire. Encore cette nuit, j'ai rêvé de cette voiture, que je la retrouvais. Que le mec me disait, ouais, elle traîne chez moi, récupère-la, je la veux plus. Si seulement ça pouvait arriver, mon Dieu. Ah, je serais tellement heureux. Bref, voilà, donc voilà, on est en 2025. J'ai commencé cette chaîne en 2020, on arrive bientôt aux 2000 abonnés, alors abonnez-vous s'il vous plaît, je suis à ça, J'ai pas de prétention de gagner d'argent avec cette chaîne, je fais vraiment ça par passion, puis j'espère que ça se ressent dans ce que je fais, j'espère que vous aimez ça aussi. C'est aussi pour ça que je ne me donne pas plus de la peine que ça lors des montages et autres, à faire des trucs incroyables, parce que c'est vraiment pas une chaîne qui est faite pour faire du pognon, c'est vraiment pour partager ma passion. Après, le pognon, c'est voilà, c'est bonus, on va dire. Si je vous dis honnêtement maintenant, à l'heure actuelle, je gagne à peu près 20 francs, 20 euros par mois. Donc c'est pas ça. Et puis j'ai pas de partenariat, j'ai pas de j'ai pas de sponsor, j'ai rien du tout. Donc c'est vraiment par passion. Le matos que j'achète me coûte beaucoup plus cher que ce que la chaîne me rapporte. Mais voilà. Les commentaires dont j'ai droit dans les vidéos, ça me suffit amplement comme salaire. J'ai beaucoup de commentaires bienveillants. Et je vous en remercie infiniment. C'est vraiment cool d'avoir une petite communauté, vraiment. Puis quand je croise des gens sur les meetings, puis qu'on vient me dire c'est cool ce que tu fais, continue comme ça, ben ça c'est ça le salaire. C'est ça pour moi, c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, la suite de la chaîne, c'est quoi? Ben c'est moi, dans moins d'une semaine, actuellement, je suis de retour au Japon. Parce que comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est vraiment ce qui m'anime. Je suis allé au Japon avec mes enfants sans ma femme, parce qu'elle n'a pas voulu venir, au mois de juillet. Et puis j'aurais dit 2, 3 fois. C'est comme dingue, parce que si j'étais venu sans avoir connu votre maman, ben il serait jamais. C'est clair que si j'étais allé avant d'être avec ma femme au Japon, j'aurais tout fait pour y rester puis y vivre. C'est vraiment un objectif que j'aurais eu. Mais là maintenant, voilà, 3 enfants, ma maison et tout ici en Suisse. Je me plains pas. Hein, mon train de vie en Suisse est assez cool. Je ne roule pas sur l'or, mais je peux quand même faire ce que j'ai envie et puis sans trop me mettre de barrière. Donc c'est vraiment sympa. Donc la suite de la chaîne, bah, ça sera toujours des présentations de voitures. J'en ai bien quelques-unes. Là, je suis relâché sans plusieurs personnes, mais bah, voilà, avec la neige dehors, les pneus d'hiver, c'est moins intéressant de montrer des voitures qui ont des pneus d'hiver. C'est un peu tristoun. Donc là, ce qui va suivre prochainement, ce sera les vidéos sur le Japon. Je sais qu'elles font pas beaucoup de vues, mes vidéos sur le Japon. Ça m'attriste un petit peu, mais c'est pas grave. Je les fais quand même pour la passion, pour les personnes qui regarderont. Alors n'hésitez pas à les partager, hein, surtout ces vidéos sur le Japon pour ceux qui vont les regarder. On va arriver le jeudi. Le jeudi soir, on aura le meeting RWB. Donc directement dans le bain. Là, j'ai mon pote Laurent qui vient avec moi, qui est fan de Porsche, donc lui, il va être servi. il va hurler, non, ils ont massacré toutes ces Porsche, c'est pas possible. Je le vois déjà, ça va être cool. Le vendredi qui suit, il y a un meeting underground, on va essayer d'aller le faire. Ça, je garantis pas de pouvoir le faire parce que c'est sûr, faudra qu'on aille chercher des billets. Le samedi, ça sera Tokyo Auto Salon. En général, le samedi soir, il y a de nouveau un meeting un petit peu underground. Ça, on essaiera de trouver le moyen d'aller le voir. Le dimanche, j'ai bien envie de louer une voiture puis d'aller à Daikoku le dimanche matin. Alors je ne sais pas si le fait qu'il y aura le Tokyo Auto Salon, il y aura moins de voitures ou pas, mais voilà, ça sera l'occasion d'y aller. Le lundi, on ira avoir une compétition de drift à Nikko, avec, du coup je vais avec Laurent et puis mon pote Kevin aussi qui vient.
Donc du coup, on ira voir cette compétition de drift, donc ça fait encore une autre vidéo. Et puis entre deux, on ira voir un ou deux préparateurs, il y aura plein de... Voilà, je vais pas faire comme la dernière fois, des vidéos sur les quartiers, tout ça, parce que je vois que ça vous intéresse pas tellement. Là, c'est plus les bagnoles qui vous intéressent sur cette chaîne, je comprends. Donc du coup, il y aura peut-être un ou deux préparateurs, puis je ferai peut-être une vidéo où je groupe toutes les voitures que j'aurais croisées dans la rue, parce que au Japon, on va se balader dans les quartiers genre Akihabara, comme ça, il y a toujours des voitures incroyables qui passent. Ouais, c'est merveilleux le Japon. Pour ça, c'est trop cool. Petite parenthèse, je continue dans mes explications sur pourquoi je suis venu aussi à créer cette chaîne YouTube. C'est que j'ai pas dit je vais faire une chaîne YouTube pour faire du pognon. J'ai toujours adoré filmer mes meetings. Déjà à l'époque, j'avais ma caméra où je faisais des montages sur des VHS pour mes potes, les copains du club. Oui, ça c'est une petite parenthèse que j'ai oublié, c'est que quand j'avais ma Subaru, je suis tombé sur un magasin qui s'appelait ITCDB. ITCDB à Neuchâtel, pour ceux qui s'en souviennent ou bien pour ceux qui connaissent. Et puis on s'est vraiment lié d'amitié avec les vendeurs Nils et Mauricio. C'était vraiment deux gars formidables. Voilà, je leur ai laissé quand même pas mal de sous-sous avec ma Subaru. Et puis du coup, on est vraiment devenus potes. Quand le magasin il a arrêté, on a fondé un club avec les clients du shop. C'était ITCDB était le magasin, le club c'était Hidden Face. Et avec ce club Hidden Face, on a fait plein de sorties en Italie, en France, c'était vraiment incroyable. Ben voilà, puis là, à chaque fois, j'avais ma caméra, je faisais des vidéos, après je montais des VHS, je montais des CD. Je vais voir si j'arrive, parce que j'ai retrouvé, j'ai retrouvé des DVD de ce que j'avais filmé à l'époque. Je vais voir si j'arrive à vous faire une petite séquence là de l'époque. Mais c'est pas sûr si, que j'arrive numériser tout ça. Bref, voilà. Donc voilà. L'avenir de la chaîne, ben, ça va continuer. Tant que j'ai la motivation, c'est pas toujours facile de trouver, surtout là en période d'hiver, de trouver la motivation de continuer. J'essaie de mettre des petits shorts voilà, sur d'autres vidéos que j'ai déjà fait pour histoire d'alimenter un petit peu la chaîne, pour pas que ça meure. Puis aussi, grâce aux shorts, je sais qu'il y a pas mal de gens qui tombent sur les shorts puis qui peuvent s'abonner à la chaîne après. Ça, c'est cool aussi. Voilà, je pense que la vidéo commence à devenir un peu longue là. Je suis bientôt à une demi-heure. Voilà, bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On va faire un petit tour du mur de Hot Wheels. Vous avez mérité ça. Voilà. Donc, voilà, je vous montre le mur de Hot Wheels. Voilà, vous avez été bien sage. Je vous montre un peu ma collection de Hot Wheels. Ça, c'est toute une série de Honda que j'avais trouvé. Aussi alors, il y a des incrus, des intrus, mais c'était la collection complète. Je trouvais trop cool de trouver ces collections complètes là. Après, il y a pour ceux qui collectionnent les Hot Wheels, j'ai tous les J import. J'essaie d'aller pas trop vite sans trop bouger. De 2022 à 2024, sauf erreur, j'ai toute la collection des J import. 2024 ici et 2023 ici. Après, ben voilà, il y a toute une série de néons, c'était que des voitures japonaises, Celica, Datsun, tout ça, c'était vraiment tombé dessus. Eu la chance de choper tout le pack en une fois. Et après, ben voilà, ça c'était un petit peu des voitures années 80, je trouvais assez cool. Et puis après, c'est toutes des japonaises. Alors du coup, on commence avec les Honda. Toutes les petites Honda. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein. Honda. On continue avec les Honda. Voilà, je sais pas si vous voulez tout regarder. Bref, après il y a les Mazda. Je vais pas tout montrer à la fois parce que sinon ça va faire trop long. Les Mazda, les Nissan. Ouais, j'ai toutes les S15 avec le Rocket Bunny. Il me manque juste la rouge. Ah, j'aimerais bien la trouver. Et puis là, celle-ci, j'ai trouvé l'autre jour, la Civic. Ah, j'en ai acheté deux directement. Ça, c'est mon fils qui me l'a offert pour Noël. Il l'avait trouvé une fois. Voilà, la petite sillon FRS. Toutes les Nissan encore, Toyota maintenant. Ouais, on a pas mal de caisses assez cool. Après, j'ai aussi des petits, pour ceux qui collectionnent aussi. Ah bah voilà, encore la Civic, la deuxième, elle est là. J'ai des Trésor Hunt là, tout ceci, c'est des petits Trésor Hunt que j'ai ici. J'ai des voitures assez rares. Et encore une belle collection de japonaises ici.
des petits premium, assez cool. Alors ça, j'ai acheté, j'ai craqué le Tankata, que j'étais fan des Cosmo 4 quand j'étais gamin. Là, j'ai une petite pépite, la Mercedes en 0/5. Et là, celui-ci, je l'ai pris parce que c'est un factory error, le carton il est doublé. Puis là, j'ai aussi quelques camions avec les voitures doubles aussi. Ça, c'est beaucoup les doubles, là, j'ai trouvé au Japon. Donc ça, c'est assez cool. Et là, j'ai encore toute une lignée de premium là en haut. C'est long, hein? Ça fait des années hein, que je les collectionne. Ça ne s'est pas arrivé tout en une fois, je vous rassure. Ça fait vraiment, vraiment des années que je collectionne ces Hot Wheels. Mes gamins, maintenant, mes deux fistons, ils ont aussi commencé. Voilà. Et puis, on a encore toutes les voitures en relation à Fast and Furious ici. Ouais, ouais. Il y a du pognon par là. Voilà. On arrive au bout. Et puis là, après, je me suis fait un petit diorama avec des caisses qu'on trouve dans les Mystery Packs ou celles que j'avais déballées à l'époque. Je trouve assez cool. Ça fait une petite expo. J'ai aussi des paquets un peu plus rares, comme celle-ci, là, avec pas mal de caisses sympas dedans. Les packs avec toutes les Datsun. Le pack Grady. Oh mon dieu, je suis tellement content de l'avoir celui-ci. Encore un autre pack ici. Alors là, après, j'ai une petite vitrine où j'ai toutes les Mountain Drifter, là. J'ai acheté ça au musée Peterson à Los Angeles, quand j'étais allé pour le CMHO. Du coup, c'est tout le container avec toutes les voitures en une fois. Et puis aussi les Run in Run, là, elles sont incroyables. La Subaru, mon dieu, j'adore. Et puis celle-ci, la petite Wanda ici, c'est quand je suis allé visiter Five Mart à Osaka. Le gars me l'a offert. Le patron m'a offert une à moi, puis une à Benjamin qui était avec moi, signée. Du coup, moi, j'avais les larmes aux yeux quand il m'a offert cette voiture. Elle est tellement cool. Voilà, la petite GT GR86, 86, une petite GR Yaris, aussi un peu assez cool. Puis j'ai des petites raretés, quelques Tomica aussi, avec des stickers qui ont été signés par Noriharo, là c'était Nomuken, sauf erreur, et puis là je ne sais plus qui c'est qui a signé. Bref, des petits packs Fast and Furious, voilà, les petites raretés. Puis là j'ai aussi les autographes de Throttle, toute l'équipe que j'avais rencontrée au CMHO. Voilà, puis là je vous montre un petit peu en gros ma collection de mangas. Ça c'est un petit peu le sous-sol de la maison, avec tous les mangas. Puis regardez, j'ai encore des souvenirs de l'époque Hidden Face. Ça c'est le plexi qu'il y avait au fond de la sono. Voilà, des petits souvenirs, voilà, c'est le petit coin nostalgique du vieux Joachim. Petite parenthèse, j'ai oublié de parler de Autoworks, qui a quand même publié pas mal de trucs cool. Voilà, j'ai toute la collection des Autoworks. Voilà, c'est une petite fierté aussi d'avoir... même malgré le fait d'habiter en Suisse, les premiers exemplaires n'étaient pas vendus chez nous. J'ai un peu casqué pour les avoir. Mais voilà, Autoworks, c'était vraiment un magazine incroyable. J'ai beaucoup apprécié ce magazine. C'est dommage qu'il n'existe plus, malheureusement. On n'a plus rien comme presse voiture japonaise. C'est vraiment dommage. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, même si je sais que cette vidéo va pas faire beaucoup de vues. Et puis sur ce, je vous dis Jamata pour une prochaine vidéo.